Hello, bonjour à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je suis désolée, mon cerveau bug ce matin. Le lundi, c'est la course, c'est l'enfer, mais c'est pas grave. Je vous retrouve avec 7 petites minutes de retard. J'espère que le sujet vous plaira. Comme vous pouvez le voir par ici, je vous propose de parler du ludo-marketing. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Hop, alors excusez-moi, ça coupe encore tout le temps. C'est magnifique. Touc. J'en vais en profiter pour attendre que tout le monde arrive sur le live. Parler à personne, c'est toujours un peu compliqué. Oups. Quand en plus les outils se cassent la figure, ça aide pas. Bon, je crois que je vais arrêter de toucher à tout. Je vais plus toucher à rien pour que vous puissiez voir un live correctement. Par contre, je vais fermer Facebook parce que j'ai des gens qui me parlent et ça risque de me perturber. Donc, ce que je disais, c'est que je vous propose aujourd'hui de parler du ludo-marketing. Vous allez me dire, mais Claire, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, le ludo-marketing, c'est un truc qui est super sympa, que vous allez me dire, tout le monde le fait, mais si tout le monde le fait, c'est parce que ça marche. Le ludo-marketing, c'est bien évidemment tout ce qui est jeu. Tombola, loterie, jeux concours, etc. C'est un super outil de communication pour plusieurs objectifs. Il répond à l'objectif de notoriété pour le développement justement du fait que les gens vous connaissent parce que par la participation, par le fait d'attirer les gens, on va venir à vous et vous allez pouvoir justement créer du lien avec ces personnes-là. Le deuxième intérêt, c'est également un intérêt de contact. Donc là, on est sur un objectif effectivement affectif, parce que les gens vont pouvoir créer du lien avec vous, échanger sur les choses, vous cherchez un peu plus d'informations sur vous, parce que il faut garder en tête également que les jeux concours, quand on y participe nous, eh bien, c'est parce qu'on connaît la personne ou parce qu'on veut la connaître, on va chercher des informations sur elle. On va avoir véritablement un travail de recherche en tant qu'utilisateur parce que si le gain promu nous intéresse, on va d'abord chercher à connaître l'instigateur du jeu en question. Alors ces jeux-là, vous les trouverez bien évidemment sur plusieurs aspects. On a les tombolas, on a les jeux concours qu'on voit aussi beaucoup sur Facebook. Il va y avoir justement d'autres participations, tout ce qui va pouvoir sortir de votre tête, rester créatif, va pouvoir vous permettre de vous démarquer. Et à partir du moment où c'est orienté sur le jeu, les gens sont toujours beaucoup plus volontaires parce que justement l'aspect ludique, c'est un peu comme ceux qui jouent au jeu de grattage ou au loto ou au jeu de cartes, hein, les pokers, les jeux d'argent. On est tous, ça crée une effervescence, pardon, ça crée de la dopamine, ça pousse justement de l'adrénaline également, et en tant qu'humain, on a du mal à y résister. Donc ça a un côté très intéressant par rapport à ça, pour pouvoir pousser les gens à partager avec nous un certain nombre d'informations. Maintenant, il faut toujours le faire de manière éthique, je le rappellerai toujours, pour moi, il ne faut pas tromper le visiteur ou l'auditeur ou la personne qui pourrait y participer, il faut donner des choses intéressantes, le cadeau à la fin doit être effectivement quelque chose d'intéressant pour eux, parce que sinon vous n'aurez aucune participation. Vous allez pouvoir également y trouver un objectif conatif, donc le fait de faire agir votre public, sur le fait, non pas de commander quelque chose, mais de participer au jeu. Donc, de vous donner ces informations. Une chose est sûre, le concours, ou en tout cas le jeu que vous allez créer pour votre marketing, doit également sortir, je dirais, de quelque chose que vous allez exploiter. Alors, des fois, je me dis que mes propos ne sont pas très clairs. C'est bien le problème d'une Claire. Mais je vais essayer de vous transposer ça. Parce que souvent avec les exemples, vous savez que les analogies c'est mon truc et c'est souvent beaucoup plus facile à comprendre. Je souhaite la bienvenue à ceux qui me rejoindraient. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour que je voie qui est en ligne avec moi, histoire que je puisse m'adresser à vous directement. C'est toujours beaucoup plus sympa. Parce que là, je ne sais pas à qui je parle. Pour vous donner donc l'exemple, vous allez créer une tombola. Voilà. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous lancer ce jeu-là, c'est que j'ai accompagné plusieurs clientes ces dernières semaines qui participaient à des salons. Et l'un des moyens de créer du lien avec les gens, c'est de proposer justement un tirage au sort qui permet de créer du lien, de créer de l'intérêt
Donc on répond à tous les objectifs de communication qui puissent exister et on récupère bien évidemment les contacts. Mais, au-delà du gain lui-même, si vous n'avez pas une stratégie de mailing, à quoi bon à quoi bon récupérer le mail? Si vous n'avez pas une stratégie de phoning, à quoi bon prendre le numéro de téléphone? Vous n'avez pas d'intérêt effectivement à récupérer les données si vous ne comptez pas vous en servir derrière. C'est quelque chose qui reste là encore très important, et forcément intéressant à mettre en place parce que toutes les informations que vous collectez doivent être pertinentes et vous devez pouvoir vous en servir. Si vous ne vous en servez pas, ça ne sert à rien de les demander. Donc finalement, la tombola, les jeux, les choses comme ça, il faut aussi y voir votre intérêt. Si vous, derrière, vous ne mettez pas en place des actions sur le long terme à partir des informations que vous collectez de ces jeux-là, bien sûr que ce sera beaucoup plus compliqué et que ça n'aura absolument aucun intérêt. Vous y perdrez votre temps, votre argent et votre crédibilité, puisque quelque part, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et puis, si on est trop perdu dans ce qu'on est en train de faire, on n'est pas concentré sur autre chose et on va perdre en qualité. Donc vraiment, partez toujours d'un objectif pour sélectionner ce type d'action marketing. Salut Florian! Tiens, est-ce que toi tu as utilisé le ludo marketing pour toi-même ou même pour tes clients? Ce serait sympa de partager sur le sujet. Donc voilà, mais l'idée c'est vraiment, parce que j'en vois plein qui s'y perdent, et on va vous dire, ouais mais aujourd'hui en plus de ça, sur les salons, parce que c'est vraiment je dirais l'origine de cette chronique, c'était par rapport à ça, le fait que sur les salons, tout le monde le fait. Oui, tout le monde le fait pour la simple et bonne raison que c'est un bon moyen de récupérer des contacts et de créer du lien avec les gens. Et le lien n'est pas uniquement sur place, mais bien évidemment sur une stratégie de contenu qui va être déployée par la suite grâce aux informations qui seront récoltées. Mais encore une fois, si vous n'avez pas l'intention d'utiliser les données que vous allez récupérer, ne les récupérez pas, ça ne sert à rien. Alors je vais prendre les commentaires. Non, je ne connais personne qui s'appelle Ludovic. Hein? D'accord, c'était par rapport au Ludo. Ok, bon. Non, Ludo c'est ludique surtout. Tu le sais en plus. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, merci d'être là. Au moins, je sais que je parle à une personne. Je n'ai pas eu l'occasion pour le moment. Ok. Alors, ça peut être quelque chose qui est très intéressant, très sympathique à faire. Vraiment, ça va pouvoir répondre à tous ces objectifs que j'ai pu voir en début de live. Donc, les 3 types d'objectifs de la communication, qui sont effectivement l'aspect cognitif, donc de faire connaître votre entreprise, l'aspect affectif, qui est de créer du lien effectivement avec les gens qui vont participer, parce que vous allez pouvoir le créer d'ailleurs sur place au moment de leur participation et après au moment des gains et des échanges que vous allez pouvoir créer avec eux, et bien évidemment un aspect conatif qui va être effectivement de faire agir votre interlocuteur sur votre stand, puisqu'encore une fois on revient de l'idée par rapport à des salons, ça va être de pouvoir récupérer des informations sur des clients potentiels. Bien sûr, in fine, toutes les actions de communication ont un objectif de vente, ont un objectif commercial à la fin. Mais tout ce qui se passe en amont, il ne faut pas chercher à vendre. C'est absolument parfois rédhibitoire, mais en même temps, c'est absolument une perte de temps que d'essayer de vendre à tout prix quand on n'est pas connu, quand on n'a pas créé de lien avec les gens et quand on ne les a pas convaincus de passer à l'action. Et donc pour ça, c'est vrai que le ludo-marketing est super intéressant par rapport à ça. As-tu des exemples concrets? Alors, par rapport à quoi? Florian, n'hésite pas à préciser ta question. Tu veux des exemples par rapport au tombola? Tu veux des exemples par rapport au jeu Facebook? Vas-y, dis-moi. Salut Cindy, comment tu vas? Merci de me retrouver. Je suis un peu à la bourre aujourd'hui, mais c'est pas grave. L'important, comme je le marque maintenant dans mes supports de com, c'est Miss Com, toujours en retard, mais toujours là. Toujours là quand même. Donc vas-y Florian, je t'invite à me dire un petit peu plus qu'est-ce que t'entends en termes d'exemples. Oui, exemple de campagne de l'auto-marketing connu, réussi. Non, j'ai pas fait de bench honnêtement. Tout ce que je peux te dire, c'est justement les retours qu'ont mes clientes. Donc comme je le disais en début de live, j'en ai 2 qui non pas la semaine dernière, la semaine d'avant,
ont participé justement à des salons et je les ai poussés à faire donc une espèce de tombola, un tirage au sort, qui leur a permis justement de récupérer pas mal d'informations. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc l'idée, c'est de créer un produit en cadeau. Donc ça va être des soins ou des objets ou en tout cas de notre spécialité bien évidemment. Donc ça pourrait être une consultation gratuite en com par exemple. Ça va être effectivement le fait d'offrir quelque chose à la fin et de proposer ça aux participants que vous aurez qu'elles ont croisé sur le stand. Donc elles ont eu plusieurs je crois que c'est une vingtaine de participants, ce qui est pas mal parce que pour chacune c'était leur premier événement. Donc elles ont créé du lien avec 20 personnes déjà. Ensuite il y a la gagnante qui va elle, ou le gagnant, parce que ça peut être un homme aussi, qui peut effectivement gagner le gain proposé. Ça c'est sûr. Et donc ça crée justement un lien non pas business, mais plutôt on va pousser l'affectif et ça va permettre justement de créer ce fameux lien avec ces gens-là pour pouvoir ne plus être un inconnu auprès d'eux à chaque fois qu'on va tenter de communiquer avec eux, que ce soit par le biais de Facebook ou par le biais de mail, etc. Mais encore une fois, les jeux, le ludo-marketing, c'est-à-dire le fait de créer des jeux en marketing, ça va être intéressant uniquement si vous avez une stratégie bien spécifique derrière. Donc comme je le disais, l'exemple le plus simple que je peux vous donner, c'est un jeu concours ou une participation où vous récupérez le mail et que derrière vous l'adossez à une stratégie d'emailing pour tenter justement de convaincre ces personnes-là de venir travailler avec vous ou d'acheter leurs produits chez vous. Ça a d'autres aspects également que je peux approfondir. Je vais prendre juste les petits commentaires, donc des exemples de campagne réussie. Ça va bien, merci. J'espère qu'il en est de même pour toi. Oui, ça va. Je cours comme d'habitude, mais voilà, c'est le lundi, c'est normal. L'organisation est encore un petit peu difficile à la maison, mais ça va le faire. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc j'en étais où et je disais quoi? Oui, qu'il vous fallait absolument avoir un support derrière qui est super intéressant. Tiens, Séverine est l'une des personnes à qui j'ai conseillé de le faire. C'était l'année dernière, l'été dernier, qu'on a travaillé ensemble. Et où je lui ai proposé, alors là ce n'était pas justement une tombola, il n'y avait pas de tirage au sort, mais on a fait effectivement un bulletin de participation pour proposer des ateliers découvertes aux gens que ça intéressait, en leur demandant aussi les différents sujets qu'ils voulaient, quelles étaient les thématiques qu'ils plébiscitaient. Donc justement, au-delà du lien, au-delà de la compétence, du développement de la notoriété et du fait de pousser les gens à passer à l'action à votre stand, comme pour Séverine, comme pour Cécile d'ailleurs, pareil, puisqu'on a monté les choses ensemble il y a 2 semaines par rapport à son salon. Un autre intérêt super intéressant pour vous de créer ces jeux concours, c'est que vous allez pouvoir justement, Séverine, tu pourrais nous parler d'ailleurs du retour que tu as pu en avoir, c'est de pouvoir déterminer les sujets et les attentes de vos clients potentiels. Je prends par exemple Linda, qui est une de mes clientes, pareil, qui avait son salon il y a 15 jours, qui avait des thématiques sur le mieux-être, des pratiques énergétiques et des bijoux par rapport à des pierres, c'était la lithothérapie. Le fait de pouvoir demander effectivement que la personne privilégiait, est-ce que si elle gagnait, elle préférait un soin, un atelier ou un bijou, ça lui permet aussi de sélectionner effectivement et de hiérarchiser, de faire ce qu'on appelle de la segmentation par intérêt de ses clients potentiels. Et selon les réponses, on va pouvoir justement apporter davantage de contenu. Par exemple, alors c'est un petit peu ce que je fais, alors je sors du jeu et du sujet du jour, mais c'est un petit peu ce que je fais aussi quand des personnes s'inscrivent à ma newsletter. Je leur renvoie toujours un mail non automatique en plus, donc je prends le temps de le faire moi, pour leur demander quelles sont leurs problématiques les plus importantes, quels sont les sujets qu'ils plébiscitent le plus, pour pouvoir leur apporter un contenu privilégié, personnalisé et qui va réellement les intéresser. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'envoyer des messages qui n'intéressent pas les gens. C'est comme ça qu'on se retrouve déclaré en spam et qu'on se retrouve avec plus de visibilité, notamment par le biais de l'email. Alors j'ai Séverine qui nous répond, effectivement j'ai pu cibler plus facilement.
plus précisément. Et est-ce que du coup, par tes actions, tu as également pu, eh bien, tu as pu découler des actions spécifiques par rapport à ces caractéristiques que t'as permis le, le, le petit papier que les gens ont complété, n'hésite pas à nous dire. Donc voilà un petit peu. Alors après, le ludo marketing, moi je l'utilise quasiment tous les jours. Vous me dire, bon, bah oui. Je sais pas combien d'entre vous sont abonnés à ma page NCNcom. Donc, Misscom, c'est celle qui donne les conseils, c'est ma casquette de consultante, coach et formatrice. NCNcom, c'est mes casquettes de créatrice, donc de support, d'identité visuelle, de plaquettes, de site web, etc. Donc, j'ai deux pages. J'ai cette page Misscom où je vous divulgue tous mes conseils chaque jour, et j'ai la page NCNcom. La page NCNcom, ça fait 8 ans, ouais, 8 ans que je l'anime. Bon, les jeux évoluent, mais ce sont quasiment uniquement que des jeux. Et on me l'a encore dit vendredi, ce qui m'a fait chaud au cœur. On m'a dit, t'as rien à apprendre, tu fais partie vraiment des experts Facebook qui a une capacité à engager la communauté, c'est assez hallucinant. Oui, mais parce que j'ai bien compris que Facebook est un réseau social, des amis, des jeux, du lien social et absolument pas de la vente. Donc NCNcom ne vend absolument rien. Par contre, j'ai des jeux, parce que c'est quasi quotidien maintenant mes jeux, sur cette page-là. Et effectivement, les gens répondent, les gens donnent leur avis, les gens participent à fond. Je les remercie aussi parce que c'est donnant-donnant. Hein. Quand quelqu'un participe, moi je pars du principe que, eh ben là c'est pareil, il faut savoir les remercier. Donc à chaque fois, pour remercier les participants, eh bien je vais mettre en avant leur page, leur spécificité, je vais parler d'eux. Et là aussi, on est dans le ludo-marketing parce qu'il s'est orienté par le biais du jeu. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Pourquoi? Parce que le jeu, par définition, ne vend rien. Et encore une fois, pour vendre, il faut faire en sorte de ne jamais rien vendre. C'est une des inepties, j'ai envie de vous dire, du marketing. Plus vous allez chercher à vendre quelque chose, moins vous allez y arriver. Par contre, plus vous allez être humain, plus vous allez vous amuser, plus vous allez, faire comme moi, proposer. Désolée, petite coupure. Bon, j'espère que vous êtes toujours là. C'est l'enfer. Ça va un petit peu mieux parce qu'on les a appelés. Normalement, ils ont résolu les problèmes, mais visiblement pas tous puisque c'est encore coupé. Donc Cindy, tiens, je n'avais jamais pensé au ludo-marketing. Complètement. Et le ludo-marketing, c'est super intéressant par rapport à tout ça. C'est que vous allez vraiment pouvoir créer du lien avec les gens sans jamais rien leur vendre, mais en même temps devenir une référence. Donc là, j'en arrive à ma passion qu'est le neuromarketing. Le fait d'offrir, créer chez eux, en fait, un ancrage, et ce qui fait que le jour où ils ont une idée, un besoin, une envie, eh bien, si vous pouvez y répondre, c'est à vous qu'ils vont penser en premier. Cindy, tiens, je n'avais jamais pensé au ludo-marketing. C'est les aléas du direct, madame. Oui, complètement. Zen, Florian. Oui, j'essaye d'être zen, mais le lundi, c'est toujours la cohue. Donc, c'est assez compliqué pour moi. Mais ça va. Non, après, j'ai envie de te dire que je suis une vraie pile électrique en ce moment. Donc, si ça se reflète, rassurez-vous, c'est pas spécialement du stress, c'est plutôt que je suis à fond. Donc voilà en quoi ça peut être intéressant. Alors après, quels sont justement les différents supports que vous pourriez avoir en ludo-marketing? Alors on l'a vu, les tombolas, les jeux concours, les tirages au sort vont être quelque chose d'assez prisé. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé, par définition, il y a un gagnant et tout le monde a envie de tenter sa chance pour gagner. Après, vous avez bien d'autres façons justement de jouer. Vous avez par exemple le fait, alors je pense à toi Cindy, le fait de proposer justement, alors ça je le vois en stratégie avec une autre de mes clientes, si vous voulez la découvrir, c'est une grande fan de séries télé et elle a décidé de créer son e-shop qu'on a appelé donc Goodies Pop qui permet, c'est tous les produits dérivés de tous vos héros préférés. Donc n'hésitez pas. En tout cas, pour reprendre l'exemple de Delphina et de Goodies Pop, eh bien, le jeu consiste également à faire participer sa communauté dans le choix des produits de sa boutique. Donc en fait, même si les gens, mine de rien, ont juste envie de donner leur avis, parce que donner son avis, c'est quelque chose qu'on a toujours envie de faire,
surtout quand c'est négatif. Donc l'objectif aussi du ludo-marketing, c'est d'essayer d'obtenir que du positif, ce qui est beaucoup plus probant pour son business. Mais en tout cas, voilà, Goodies Pop, on demande justement qu'aimeriez-vous voir sur la boutique ou qu'est-ce que vous préférez, tel produit ou tel produit. Ça permet de faire participer la communauté à la vie de la boutique et ça permet surtout de sélectionner ses prochains réassorts, d'éliminer les produits qui marchent le moins et elle a du coup, elle est plus efficace sur les produits qu'elle vend sur sa boutique. Et forcément, à partir du moment où vous connaissez les besoins de vos clients, et que vous pouvez y répondre, forcément le jour où vous y répondez et que vous l'annoncez, ils viendront plus facilement chez vous qu'ailleurs, bien évidemment. Alors c'est toujours beaucoup plus compliqué et je suis un peu triste que pour Goodies Pop, ça démarre pas mieux, mais quand on est sur des produits, on va dire, de loisirs, de divertissement, le passage à l'action est quelque chose de beaucoup plus difficile que des besoins de la pyramide de Maslow. Euh, donc du coup, donc les besoins physiologiques, les besoins de s'habiller, les besoins primaires en fait qu'on a passeront toujours en priorité. Ce qui fait que dans les périodes, comme par exemple la rentrée, où on a dépensé pendant les vacances, on a les frais de rentrée à mettre en place, on a tous les impôts qui nous tombent sur la gueule aussi. Du coup, aller acheter quelque chose dans ces moments-là, c'est toujours beaucoup plus critique. Donc on va vraiment se recentrer sur l'absolument nécessaire et pas sur des choses qui pourraient ne pas, enfin qui sont pas super utiles. Donc du coup, là on a d'autres contraintes qu'on pourra résoudre justement par le biais du marketing plus tard, mais il y a aussi des périodes qui vont être plus fastes que d'autres, donc il faut aussi les connaître. Donc là finalement tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est un deuxième effet super cool des jeux concours, c'est de pouvoir obtenir des informations par rapport à par rapport au nurturing content. Le fait de connaître véritablement le besoin de vos clients potentiels, de connaître leurs problématiques pour pouvoir leur apporter des réponses. Et ces réponses-là vont pouvoir être diffusées par le biais d'articles de blog, donc ça c'est du contenu gratuit, ou alors vous allez même pouvoir mettre en place des produits et services justement qui sont plébiscités. Et vous ne gagnerez jamais mieux votre vie qu'en répondant aux besoins de vos clients. Donc là aussi, le ludo-marketing est quelque chose de super intéressant parce qu'il va pouvoir vous permettre de viser juste au bon moment par rapport aux problématiques ou aux questionnements ou aux envies, pour reprendre l'idée de Goodies Pop, aux envies également de vos clients potentiels, et vos clients potentiels, logiquement, font partie de votre communauté. C'est vraiment l'idée de ça. On va pouvoir créer ces jeux concours, ces jeux-là. Donc il y a les jeux concours, mais sur le ludo marketing, donc on a pu le voir, c'est le fait de faire choisir tel ou tel produit, ou de demander si quel est le produit qu'il préfère sur la boutique actuellement. On va pouvoir vraiment amener une dimension totalement sociale, même si stratégiquement dans son marketing c'est très utile pour nous. Le client final, ou en tout cas celui qui va être visé par cette stratégie-là, ne va pas le voir en termes, justement, on cherche à me vendre quelque chose, mais on s'intéresse à moi. Et là, on a vraiment quelque chose de très très intéressant pour soi, pour son business par la suite. C'est pour ça que le ludo-marketing est super intéressant. Je reprends à nouveau l'exemple de Goodies Pop sur un autre exemple de ludo-marketing qui n'est pas forcément sur ludique, c'est pas uniquement du jeu. Ça va être aussi de la participation, ça va être du social, ça va être pas mal de choses. J'ai proposé à Goodies Pop, à Delphina, justement parce qu'elle a très peu d'abonnés à sa newsletter, parce qu'elle n'exploite pas encore l'emailing, et que comme tout le monde est toujours débordé, submergé par tous ces mails dont on n'a rien à foutre, c'est compliqué. Donc pour pouvoir garder justement une stratégie qualitative auprès de ces gens-là, je lui ai proposé la stratégie suivante: ne fais des newsletters à ces gens-là uniquement pour restructurer ta boutique. Et en fait, je lui ai proposé du coup de transformer justement ses clients potentiels en acteurs véritables de sa boutique. C'est-à-dire que c'est eux, parce qu'ils se sont abonnés, qui vont choisir les produits qui seront dans la boutique. Et à partir de là, donc là, pourquoi pas, je vais pouvoir amorcer le sujet que je vous propose pour la semaine prochaine. On va pouvoir créer des référents qui deviendront, en tout cas on le souhaite, des ambassadeurs. On verra donc la semaine prochaine
la création d'ambassadeurs pour son business, qui fait partie justement de la vie d'un entrepreneur, de la vie d'une entreprise de manière beaucoup plus générale. Euh, et parce que c'est grâce à eux véritablement qu'on va pouvoir pousser les choses. Est-ce que vous avez des questions? Alors c'est vrai que sur les exemples, je me suis mal préparée, on va dire. Je me suis un peu mal préparée à ça, je m'y attendais pas, mais en fait, pour les exemples, les plus bateaux, c'est ça, c'est des jeux concours, mais ça va être aussi des jeux, j'ai envie de vous dire, allez voir NCN.com, vous verrez, c'est que du ludo-marketing quasiment, où je propose des jeux aux gens, et l'objectif, clairement, c'est simplement de susciter l'engagement de ma communauté. Faut toujours, 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 encore une fois, je le répète, partir d'un objectif pour en déterminer et sélectionner les actions. Même si le ludo-marketing peut être appliqué à n'importe lesquels, il faut toujours partir de l'objectif de départ. Et avec ce ludo-marketing, puisqu'il ne vend rien, c'est toujours avoir une stratégie en amont et en aval pour pouvoir, si on demande le mail, mais qu'on n'a pas de stratégie de mail derrière, ça ne sert à rien. Donc si on demande le mail, c'est parce que derrière, on sait exactement ce qu'on va faire et comment on va exploiter les données. Et puis, parce que vous connaissez que moi je suis très à cheval sur les règles, surtout, ne demandez que ce dont vous avez besoin, parce que sinon, vous n'êtes pas RGPD friendly. Les jeux, ça marche super bien. Pour un client, j'ai mis en place une publication hebdo avec des énigmes, ça cartonne. Ouais, complètement. C'est pour ça, comme je disais, allez voir NCN.com, j'ai pas envie de faire, de vous parler de ma charte éditoriale, mais bon, je peux le pousser. Le lundi, en fait, tous les jours, c'est des jeux. Le lundi, c'est l'image mystère. Le mardi, c'est un tableau de visualisation. Le mercredi, au jeu. Ça a changé justement cette année, parce qu'il faut aussi renouveler un petit peu ses contenus. Le mercredi, aujourd'hui, c'est du travail de diction. D'ailleurs, suite cette semaine, je vous promets, il est canon. Mon objectif, malgré tout, ce que j'aimerais, ce que j'adorerais, c'est que justement, mes fans soit se filment, soit s'enregistrent et balancent la vidéo, en tout cas en commentaire du post, pour entendre justement qui réussit à faire le jeu et qui arrive à pas faire de faute d'élocution. Et ça c'est génial. Le jeudi, on cherche une marque associée à un slogan. Voilà, c'est que des jeux de toute façon, et c'est comme ça que je vous l'ai dit, c'est comme ça aussi que je vends mes accompagnements pour le social media sur Facebook. Moi, j'ai jamais subi l'algorithme de Facebook pour la simple et bonne raison que ma communauté est super active et du coup, j'ai pas eu de perte d'audience pour ça. Mais voilà, le ludo-marketing, c'est quelque chose qui va marcher d'enfer sur les réseaux sociaux. Ça, vous pouvez pas vous en passer. Mais vous pouvez parfaitement le faire aussi sur la suite par rapport à la newsletter. Vous allez pouvoir le faire. Pareil, ludo-marketing. On n'y pense pas, encore une fois, le ludique, c'est pas uniquement du jeu, c'est pas uniquement du fun, mais les enquêtes satisfaction sont un outil ludo-marketing extrêmement important et nécessaire à la fois pour vous-même, par rapport à vos produits, vos services, à ce que vous allez pouvoir apporter à vos clients. Ça va pouvoir vous permettre de vous améliorer, parce que se reposer sur des lauriers, ça marche pas bien. Moi, j'envoie une enquête de satisfaction à chacun de mes clients pour essayer de comprendre là où je pêche, là où je peux m'améliorer, etc. Pour une autre cliente, si jamais Céline, tu me découvres sur Misscom, je sais même pas si tu connais cette chaîne, mais voilà, Céline, qui est une petite auberge, a dit, je lui ai proposé, voilà, pour les réservations notamment, pour des choses comme ça, je pourrais parler aussi de Solène qui a cet avis-là, qui a eu des avis un peu négatifs par rapport à des actions qui lui ont un peu porté défaut. Les enquêtes satisfaction, les gens adorent ça. On a beaucoup beaucoup de mal à obtenir justement des avis positifs parce que vous savez très bien, comme vous savez comme moi, les humains, on adore parler du négatif et jamais du positif. Mais le fait de remplir une enquête de satisfaction vous permet justement de faire ressortir tout le positif de ce qui s'est passé et surtout de minimiser le négatif. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui va s'exprimer tout de suite sur ce qui lui déplaît ne va pas derrière aller vous saquer sur Booking par exemple ou sur TripAdvisor. S'il a déjà craché son venin, parce que oui, ça en est, malgré tout, surtout pour les petites entreprises, parce que les avis négatifs, vous savez, qu'ils peuvent plomber le business. C'est comme le fait de mal communiquer, mieux vaut pas de communiquer que mal communiquer, parce que ça vous porte beaucoup plus préjudice. L'enquête satisfaction va pouvoir permettre de défouler la personne qui est mécontente, ce qui fait que, elle va pas vous donner de bonnes notes. Mais elle ira rien faire sur Booking.
Parce que vous aurez, je dirais, absorbé son mécontentement à la sortie du truc, et finalement, vous allez pouvoir justement, eh bien, euh, aller de l'avant, et donc en fin de compte, bah, la personne qui a rempli le questionnaire de satisfaction et qui a exprimé son mécontentement ne va pas aller au-delà. Par contre, une personne satisfaite va non seulement vous le mettre sur l'enquête de satisfaction, mais va également aller vous mettre une bonne note sur les réseaux. Donc c'est aussi un moyen de limiter les avis négatifs et augmenter ce qu'on appelle la social proof, la preuve sociale, parce que la preuve sociale négative, elle peut tuer votre business également. Alors, je vais prendre quelques commentaires, puisque du coup, je suis encore partie dans un autre sujet, même si on est dans le ludo-marketing. Mais voilà, les enquêtes font partie du ludo-marketing également. Vous avez tous ces outils-là à porter qui vont vous permettre véritablement d'échanger avec vos clients potentiels et de créer du lien avec eux. Alors, je vais prendre les commentaires. J'ai essayé ça, j'ai des likers de ma page qui n'aiment pas répondre ou discuter. Alors pour le coup Cindy, je sais pas, il faut que tu essayes de voir. Faut tester. Après, selon les secteurs d'activité, ça va être bien ou ça va être moins bien. Toi, je sais que t'es quand même beaucoup dans les accessoires et dans le textile. J'ai envie de te dire, voilà, on est dans le ludo-marketing, sous un format enquête ultra simple. Demande-leur qu'est-ce qu'ils ont envie de voir. Si tu leur demandes ce qu'ils ont envie de voir et qu'ils sont capables de te répondre, même si tu as que 2 réponses, c'est toujours 2 réponses à prendre. Et forcément, si tu prends en compte ce qu'ils te répondent et que tu passes à l'action, c'est-à-dire que tu crées des choses qui répondent à ce que eux t'ont dit, eh bien tu auras beaucoup plus de réactions. Par contre, là encore une fois, pour tout ce qui est système de questionnement, enquête, etc., essayez de le faire plutôt dans le mail, parce que les gens n'aiment pas répondre publiquement. Les gens préfèrent se garder privés leur opinion, sauf quand c'est négatif, ça ils adorent le dire. Excusez-moi, je m'étrangle en live. Donc du coup, si tu le fais par email, ce sera beaucoup plus probant parce que la personne se sentira en confiance et elle n'est pas là à étaler le truc, elle va le faire qu'entre toi et elle. Et donc, ça facilitera aussi les choses. Florian, les jeux, ça marche super bien. Pour un client, j'ai mis en place une publication hebdo, donc ça on l'a vu. Élocution toi-même. Et l'enquête satisfaction aide le client à se sentir en centre de l'attention. Complètement, ouais. Tu penses que c'est plus efficace sur un groupe ou sur une page? Non, reste avec nous. Alors, Séverine, c'est exactement ce que je te dis. Pour le coup, on va aller vraiment centraliser. Donc, par rapport à ta question, pour moi, selon la réponse que tu recherches, tu vas aller soit sur le groupe, soit sur la page. Je te donne un exemple. Tu veux un avis sur une publication qui est sur ta page. Tu vas pas le demander au groupe, tu vas le publier sur ta page. Tu veux justement connaître les produits ou différents services que tu veux mettre en place et tu as une communauté sur un groupe, ce sera beaucoup plus probant de demander au groupe parce que, en fait, le degré de confidentialité est complètement différent. Le mail, quelque part, c'est intime, parce que tu rentres vraiment dans son intimité, parce que c'est chez lui, voilà. La boîte mail, c'est comme s'il était chez lui. Le groupe, c'est un espace public, mais c'est un espace sur Facebook, donc public, mais ça reste restreint. La personne a eu la volonté de venir sur ton groupe, et donc elle accepte d'interagir, sinon elle ne fait pas partie du groupe. Donc dès que ça la concerne sur le groupe, tu vas pouvoir le faire, mais si c'est quelque chose qui va concerner un avis beaucoup plus général, où tu penses que les gens vont pouvoir répondre, tu vas pouvoir le poser sur ta page. Alors après, puisqu'on est dans les réseaux sociaux, tu vas également pouvoir le faire en 2 temps. C'est-à-dire que tu veux de l'info générale, mais tu aimerais vraiment obtenir le plus de réponses possible. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas la créer sur ta page et tu vas la republier sur ton groupe pour que les gens du groupe aillent commenter la publication de la page. Ce qui permet justement de pousser les autres à passer à l'action. Parce que vous savez que un restaurant où il n'y a personne, on n'a pas envie d'y aller. Par contre, un restaurant, même s'il est dégueulasse, mais qu'il y a plein de monde à table, on va avoir beaucoup plus envie de pousser la porte. Donc là, c'est pareil. Il faut arriver à trouver le bon moyen et le bon équilibre pour que vous ayez justement un minimum de retour pour que ça donne envie aux autres de participer. Et pour ça, on appelle les copains, on appelle tout ça. C'est exactement
comme pour moi, pour les lives, alors c'est sûr que là, en ce moment, vu mon organisation, j'ai pas le temps de les programmer à l'avance. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais beaucoup plus de monde en live avec moi. Quand je publiais, je sais pas, à 9 heures du matin, quand j'allume mon ordi, euh, je programme mon live, ce qui fait que sur Facebook, il y a un message qui s'affiche et du coup, les abonnés le reçoivent à hauteur de 20% de la communauté, mais au moins les gens en reçoivent. Misscom sera en live à 11 heures aujourd'hui. Plus, là aussi, bah, j'ai pas eu le temps de le faire, j'ai plus le temps de rien. Le fait d'avoir rajouté le chatbot, ça me permet aussi d'annoncer le sujet du jour à la personne avec le lien, ce qui facilite l'accès au live, et donc j'avais beaucoup plus de monde. Donc à chaque fois, de mettre quelques étapes supplémentaires va vous permettre justement d'avoir davantage d'audience et d'avoir des réactions et des gens et pas être là à attendre 5 minutes que tout le monde se connaît et que j'ai au moins une personne qui arrive pendant le live. C'est toujours des instants qui sont relativement critiques, mais qu'on peut arriver. Bon, pas tous les jours, ça marche pas tout le temps, il faudrait que tout le monde soit disponible toujours à 11 heures, ce qui n'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, de pouvoir vous proposer les lives, les sujets, le programme de la semaine, ça fait partie des choses que j'ai en tête, mais qu'aujourd'hui j'ai pas assez d'heures dans la journée pour pouvoir produire. Mais l'idée, c'est de donner envie pour pouvoir justement pas me retrouver avec 5 minutes de blanc en début de live en attendant que les gens se connectent. Donc là aussi, le ludo marketing vient parfaitement le faire. Voilà, pareil, annoncer le programme des sujets de la semaine, qui est un des objectifs que j'ai par rapport à Misscom, ça va être aussi un plus, et ça reste du ludo marketing, parce que quelque part, recevoir un petit programme sympa graphiquement, ça donne toujours envie, c'est sympa, et ça va nous permettre justement de sélectionner les sujets qu'on veut voir ou revoir selon les possibilités. On a vraiment cet éventail de possibilités qui vont vous permettre vraiment de créer du lien et d'apporter quelque chose qui ne vend rien et qui intéresse les gens. Voilà. Le côté ludique, comme je le disais, c'est pas uniquement du jeu. Après, quand ça peut faire justement travailler les méninges, quand ça peut faire réfléchir les gens adorent ça quand on leur demande justement de jouer. Malgré tout, l'aspect jeu reste quelque chose de très intéressant. Mais on peut vraiment tout faire. Encore une fois, comme je l'avais mis sur un post de mes... Parce que pareil, je publiais avant beaucoup de mes pensées, parce que ça s'arrête pas, ça fuse. J'avais mis, votre marketing, votre communication s'arrête à la limite de votre créativité en fait. Du moment que vous avez des idées, mettez-les en pratique. Et puis tentez. Essayez, si vous n'êtes pas sûr, tentez sur 2-3 personnes, voyez des retours, et puis si vraiment ça plaît, là vous pouvez le déployer. Mais ne restez pas focalisé sur des choses bateaux, n'ayez pas peur de vos idées, vraiment. Tentez le coup. Alors après, c'est sûr, comme je le disais, à grande échelle, une mauvaise communication peut vous nuire. Mais si vous le faites seulement à quelques petites personnes au début pour tester, pour voir si c'est une bonne idée, vous pouvez avoir l'idée du siècle qui va vous permettre, je sais pas moi, de remplir votre carnet de commandes sur 6 mois, ça peut être pas mal. D'ailleurs, si vous êtes là, comme je disais, sur mon profil, il va falloir que je change de téléphone. Alors s'il y a des clients qui seraient je vais y arriver, des potentiels clients qui voudraient m'aider à financer mon nouveau téléphone, je serais ravie de travailler avec vous sur vos projets pour m'aider à payer ce fameux téléphone. Toi, tu es dans la com et donc tu publies tous les jours. Quand on est dans le service, et plus particulièrement dans l'humain et ses émotions, c'est un rythme soutenu. Tu en penses quoi? Je pense qu'il faut arrêter de se mettre des barrières et de se dire il faut faire. À partir du moment où il faut faire les choses, c'est que c'est pas la bonne manière de faire. J'ai beau être communicante, j'ai beau avoir mis en place, comme tu le dis, et que pour moi c'est un peu naturel, non, tout ce qui est pas naturel, je le dégage. Tout ce qui est pas naturel, je le dégage. Tout ce qui est compliqué, je le dégage. Je fais que ce qui a du sens pour moi et ce que j'ai à cœur de faire. Ces lives-là, j'ai à cœur de les faire. Tu vois, le mercredi, d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il faut absolument que je me penche pour republier le programme de Misscom. Les interviews du mercredi, parce que maintenant je suis redevenue maman au foyer sur les périodes où mes enfants ne sont pas à l'école, je vais plus pouvoir faire ces interviews, ou en tout cas plus en live, donc je le déprogramme.
Et puis en même temps, c'était très difficile pour moi parce que j'ai beau me dire ouais, c'est une super idée, je vais pouvoir mettre en lumière toutes les copines, tous les copains, tous ceux qui aimeraient être un peu mis en avant, obtenir de la visibilité. En fin de compte, j'ai pas tant de volontaires que ça. Je suis toujours à courir après un candidat pour passer en interview. Donc du coup, je suis en souffrance. Donc du coup, la chronique, je la dégage là, cette année parce que, ben voilà, je considère que j'offre pas tout ça pour me faire chier. Si je le fais, c'est parce que je le fais de gaieté de cœur, parce que j'adore partager avec vous, parce que j'ai à cœur de partager ma passion, et certainement pas pour me contraindre à faire les choses. Le jour où ça me saoule, bah tant pis, je ferme Miscom et ça me posera aucun état d'âme. Parce que de toute façon, faut que ça vienne du cœur, surtout sur les réseaux sociaux. Plus vous vous forcez à faire quelque chose, moins c'est probant pour les gens et moins ils accrochent, moins ça leur plaît. Parce que de toute façon, surtout dans les publications et notamment au niveau des pages, plus on est là pour partager notre kiff et notre passion, mieux ça marche. Et plus on force à se faire un truc, moins ça marche. Donc de toute façon, écoutez-vous et vous saurez. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, par rapport aux algorithmes, alors même si ça fait partie du contenu payant, je peux quand même vous en donner des petites bribes, inférieures à 2 fois par jour à 3 fois par semaine, pardon, sur Facebook, ça sert pas à grand chose. Donc il faut au moins avoir 3 par jour. Voilà. La fourchette des publications, c'est entre 3 par semaine et 1 par jour. Voilà. Plus ça sert à rien, moins ça sert à rien. Voilà. Mais surtout, est-ce que Facebook est un bon endroit pour vous? C'est la première question à se poser avant tout. Cindy, je suis d'accord avec toi, depuis que je pense moins il faut, les choses deviennent plus fluides. Mais oui, bien sûr. Le marketing, voilà, c'est pour ça que moi je parle de communication et rarement du mot marketing. Parce que le marketing, dans notre inconscient, c'est quelque chose de calculé, c'est quelque chose, ça peut être manipulateur, c'est pour vendre, c'est l'amont du commercial. Alors que pour moi, bon, parce que aussi ça fait partie de mon package, pour moi le marketing, c'est tout ce qu'on étudie avant de passer à l'action en termes de communication. Les études marketing, c'est d'ailleurs comme ça qu'on les appelle au départ. Le marketing, c'est les études que vous allez faire. Les études de concurrence, les études consommateurs, les études les personas, c'est du marketing. Les études de marché, le business plan, ça, c'est du marketing. La communication, réellement, c'est les actions de communication que vous allez mettre en place à partir des objectifs que vous aurez identifiés. Et les actions, c'est pour répondre à ces fameux objectifs. Mais à partir du moment où vous avez identifié les objectifs, vous allez sélectionner non pas des actions qui doivent être faites, mais vous allez sélectionner des actions que vous avez envie de faire et qui vont matcher, parce que pour moi il n'y a pas d'autre terme, excusez-moi, si vous connaissez le terme français, dites-le moi, et qui vont matcher avec les attentes de vos futurs clients ou de vos clients réels. Mais en aucun cas faire quelque chose et que ce soit forcé, ça marchera pas, c'est pas la peine, ça marche pas, je peux pas vous dire mieux. Arrêtez de vous forcer à faire quelque chose. Si quelque chose vous demande de l'effort, ça marchera pas. Donc vous allez perdre votre temps, votre énergie, peut-être votre argent. Ça ne sert à rien. S'il vous plaît, arrêtez. Être en adéquation, c'est ça. Ouf, je suis dans la moyenne pour les publis Facebook et je ne fais pas que là, j'ai compris certaines de mes erreurs. Ok. C'est surtout que j'ai envie de créer un groupe pour partager et créer une communauté qui pourrait s'engager et of course acheter mes programmes en ligne. Alors Séverine, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, je dis pas que les groupes Facebook sont morts, loin de là. Mais il y en a tellement qu'il faut vraiment avoir un credo particulier qui n'existe pas encore sur Facebook pour pouvoir attirer des chalands. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Très sincèrement, je peux en parler librement, il n'y a pas de souci. J'ai un groupe qui s'appelle Coach & Com. Je ne sais pas encore si je le garde. Franchement, depuis ce début d'année, j'ai un gros doute sur le fait de le continuer. Pourquoi? Parce que tout ce à quoi j'aspire sur ce groupe est mort. Ce que je voulais, c'était que les gens y participent. Participent. Au-delà de commenter les posts, moi je voulais que les gens viennent en live, fassent des trucs, proposent leurs services, de manière, non justement, pas commerciale,
mais apportent leur expertise dans le but, justement, mon objectif c'est qu'ils se montrent. Mon objectif de communication pour eux, c'est qu'ils se montrent, qu'ils testent des trucs, etc. Ça ne se produit pas. Pour moi, mon groupe à moi, il était là pour que on puisse avoir un melting pot de connaissances, de compétences et d'être tous les clients des uns et des autres, parce que on est tous les potentiels clients des uns et des autres. Et en fin de compte, rien ne se passe. Donc là, je commence à être dans la douleur vis-à-vis de mon groupe parce que je n'obtiens pas ce que je veux. Et moi, j'ai jamais rien vendu depuis mon groupe à moi. Donc là encore, il faut savoir si effectivement le groupe est pertinent par rapport aux objectifs que tu en as. En sachant que vendre tes programmes, tu n'y arriveras pas mieux parce que tu as un groupe. Clairement. Moi, je te le dis, j'ai beau avoir des programmes en ligne, pas en ligne, en direct ou quoi que ce soit, je n'arrive jamais à vendre sur mon propre groupe. Je fais passer l'info, oui, mais c'est pas les... Ceux qui ont acheté jusqu'à présent ce que j'ai proposé en ligne via mon groupe sont en fait des gens qui sont déjà clientes d'ailleurs. C'est donc de la fidélisation client. Sur la fidélisation client, le groupe fonctionne. Par contre, sur de la première prestation, moi je trouve que ça marche pas d'enfer. Ça marche pas spécialement. Par contre, là où ça marche bien, c'est par rapport à mon offre justement d'accompagnement, donc la Miscom Academy, où le but c'est justement que les entrepreneurs puissent s'auto-former et avoir la présence d'une experte en marketing et en communication pour répondre à leurs questions. Là, effectivement, ça va fonctionner par le biais du groupe Facebook. Parce que je m'étais dit, ok, il y a une plateforme, mais derrière, est-ce que je fais un réseau social à moi? Non, parce que les gens sont H24 connectés à Facebook, donc finalement, là où je dois les rencontrer et me rendre disponible, c'est sur Facebook. Donc là, j'utilise Facebook en tant que plateforme, non pas pour vendre quoi que ce soit, mais pour gérer la relation client. Et on est dans un autre objectif et donc dans une autre dynamique. Mais à toi de voir après. J'ai envie de te dire, teste. Vois ce qui se passe pour toi, Séverine. Crée ton groupe, essaie de trouver un sujet qui va pouvoir être percutant pour les gens et leur donner envie de... Je vais le dire comme je le pense, mais c'est vraiment en ce moment parce que je fais moi-même le tri de mon côté. Mais c'est... vont s'ajouter encore à un énième groupe. Est-ce qu'ils vont réellement participer? Est-ce qu'ils vont faire les choses? Il faut que tu arrives à trouver justement le fil intéressant pour eux, de manière à ce que ce soit pas un groupe pour rien, comme est en train de devenir malheureusement Coach & Co. Donc voilà. Mais ça fait quand même aussi partie, effectivement, du ludo-marketing. Les réseaux sociaux sont du ludo-marketing quelque part. Voilà, j'espère que le sujet vous aura intéressé. Je pense que oui, vu les questions. Je vous souhaite un très bon appétit. Si vous avez d'autres questions, si vous le regardez en replay, surtout, ne vous retenez pas. Également sur YouTube, puisque cette vidéo va être postée tout de suite sur YouTube, je vous remercie de regarder ces vidéos-là. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, les commentaires sur YouTube sont là pour ça. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook si ça vous intéresse pour participer au prochain. En attendant, je reste absolument disponible pour les commentaires, j'y répondrai volontiers et qui sait, vous serez peut-être l'instigateur d'une prochaine chronique pour plus de détails et plus d'apports marketing. C'était très intéressant, Claire, merci beaucoup. Écoutez, je suis ravie vraiment, c'est là pour ça. Je vous souhaite un bon appétit, une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à demain pour la suite qui sera enregistrée pour demain parce que je ne serai pas disponible. Très bon après-midi, ciao!